Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, la patience est de mise. Aujourd'hui, la demande de pardon est essentielle. Aujourd'hui, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala est vitale. Le monde est en perte. Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche du terme fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sa promesse est véridique. Exalté sur sa grandeur. Et pour cela, un petit rappel sur le vivant. Que sa grandeur soit magnifiée. Au moment où les nuages de la tristesse déferlent et les chaînes des soucis s'agrègent, que tu ne trouveras aucune issue et que tu te sens à l'étroit en toi-même, comme si ton âme sortait de ta gorge et qu'il s'en fallait de peu que les circonstances ne t'étouffent, au point où ta respiration devient difficile, ce bas monde t'opprime, les gens autour de toi se retirent et tu es seul, ni ami, ni être qui te néglige, et tu es sûr que la mort est là. À ce moment, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. À ce moment, le Seigneur t'octroie l'énergie du soulagement, la brise de l'espérance. Il t'insuffle la tranquillité. Il te tend la main de l'assistance et te fait revivre après que tu aies vu la mort. Alors tombe devant lui en te prosternant et en pleurant, répétant: ô vivant, ô toi qui subsistes par toi-même et par qui tout subsiste, le remerciement t'appartient entièrement. La louange est pour toi. Ceci n'arrivera qu'après que tu aies placé ta confiance en le vivant, El Hayy, celui qui ne meurt pas. Et place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas, et par sa louange glorifie-le. Il suffit comme étant parfaitement informé des péchés de ses serviteurs. C'est la sourate El-Furqan, au verset 58. C'est ainsi que notre Seigneur, gloire et pureté à lui, et que son nom soit exalté, a affirmé posséder l'attribut de la vie, le vivant. C'est une vie complète et parfaite. Il donne la vie et il donne la mort. Qui n'a pas été précédé par le néant et ne sera pas suivi par la disparition et l'anéantissement continuel. La vie complète et parfaite n'a ni marque, ni insuffisance, ni défaut. Elle n'est pas assujettie à l'inattention ni à l'incapacité. Et il n'est atteint ni par la somnolence, ni par le sommeil, ni par la mort, en aucune circonstance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le livre parachevé, dans le livre qui confirme ce qui est descendu aux précédents messagers avant lui. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Dans la sourate La Vache, au verset 255, notre Seigneur est magnifié et sanctifié bien au-dessus de cela. Allah est le vivant. Sa vie exaltée et magnifiée soit-il, est exempte de toute comparaison avec la vie de la créature. Rien ni personne ne lui ressemble. Il est celui qui entend et voit tout. La sourate 42, verset 11.
C'est une vie qui implique la perfection de ses attributs, gloire et pureté à lui, et qu'il soit exalté. Qu'il s'agisse de sa science, son ouïe, sa vue, sa capacité, sa volonté et sa miséricorde envers qui il veut. Et autres, encore parmi les attributs de sa perfection. Notre Seigneur est le vivant. Gloire et pureté à lui, et qu'il soit exalté. Celui qui a établi la vie, celui-là même par le biais de laquelle chaque être vivant est vivant. Ainsi, la vie de toute chose en dehors de lui repose sur lui, sur cette vie qu'Allah, béni et exalté soit-il, lui a donnée. Il a dit gloire et pureté à lui, et qu'il soit exalté. Dans la sourate El-Baqarah, au verset 28, alors que nous étions morts, et qu'il vous a donné la vie, ensuite il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et c'est à lui que vous retournerez. Allah est notre Seigneur, gloire et pureté à lui, et qu'il soit exalté. Il est celui qui fait vivre les âmes et les esprits à travers la lumière de la science, de la guidée et de la foi. Notre Seigneur, gloire et pureté à lui, et qu'il soit exalté, est celui qui accordera aux habitants du paradis la vie continuelle et éternelle, la terre promise, la terre du paradis. Il a dit, gloire et pureté à lui, et qu'il soit exalté. Parce que la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. Si seulement il savait. Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité, si ce n'est Allah. Ashhadu anna Muhammad, Rasulallah. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Allah, oui, pardon, le vivant. Il n'est de divinité que lui. Quiconque passe sa confiance en lui, il se suffit. Rien ne peut donner sa volonté, et rien ne le réduit à l'impuissance. Il ôte le mal, il répond à la personne en détresse, il redonne vie aux os après qu'ils soient devenus poussière. Il recommence la création comme il l'a commencé la première fois. Et cela lui est plus facile encore. Il est le sage, celui qui ne crée rien en vain et ne laisse rien par hasard. Ibn Jarir qui rapporte, d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, lui et son père, qu'il a dit El-Has Ibn Wahil se rendit auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il se tint devant lui, prit un vieil os, qu'il effrita de sa main, et demanda ensuite, qui fait revivre les os après avoir été poussière, traitant de mensonge la résurrection et le rassemblement? Le messager d'Allah dit alors, assurément, Allah ressuscitera cela, ensuite il te fera mourir, puis il te fera revivre, et enfin, il te fera entrer dans le feu de l'enfer. Et Allah, gloire et pureté à lui, et qu'il soit exalté, révéla dans la sourate Yassine, au verset 77, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voici devenu un adversaire déclaré. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voici un adversaire déclaré? Ne voit-il pas que nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, et le voilà un ennemi déclaré? Jusqu'à la fin de la sourate. Que l'homme est ingrat. Il a oublié sa création.
à renier son créateur. Celui qui l'a créé une première fois le ramènera et le fera revivre. D'un point de vue rationnel, la seconde création est la plus facile, bien qu'il soit aussi facile que l'autre pour Allah. En effet, le commencement et le recommencement sont semblables pour lui. Il est celui qui commence la création puis la refait. Et c'est très facile pour lui. Ainsi la puissance, la gloire, la grandeur, la fierté, l'autorité, la royauté, le décret, la force, la glorification, la sanctification, etc., etc., etc. Tout lui appartient et tout lui revient. Et nous irons tous vers lui. Que son affaire est immense, que sa royauté est remontée, que sa royauté est renommée et que sa position est élevée. C'est un appel à l'univers. Gloire donc à celui qui a attribué à chaque créature une vie, qui lui est spécifique. La vie des anges est différente de la vie des hommes. La vie des djinns est différente de la vie des humains. La vie des animaux est différente de la vie des humains, des djinns et des anges. Chacun a son rôle et sa mission. Chacun a sa prédestination. Chacun a son rôle à jouer sur cette terre. Nous sommes tous en mission, sous mission pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en lui que nos âmes sont tenues. C'est dans sa main. Gloire donc à celui qui a attribué à chaque créature une vie qui lui est spécifique. La vie des anges est différente de la vie des hommes. La vie des djinns est différente de la vie des humains. La vie des animaux est différente de la vie des humains, des djinns et des anges. Même les êtres inanimés sont pleins de traces du nom d'Allah. Le vivant, de sorte qu'eux aussi vivent. En effet, il déborde de vie, d'une manière qui lui est propre. Il déborde. Il déborde. Dans la sourate Les Poètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il s'adresse à Moïse, enfin Moïse jeta alors son bâton, et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué. Même les arbres ont une vie spécifique. En effet, le tronc a gémi de l'absence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, il est rapporté, bismillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire son serment du vendredi appuyé sur le tronc du palmier, lorsque on lui fabriquait une chaîne, lorsqu'on lui fabriquait une chaire. Il se mit à y faire son serment. On entendit alors le tronc gémir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit à lui et l'essuya de sa main. Et on le trouve relaté dans les Sunan, dans la tradition prophétique, qu'il se rendit à lui, puis le consola, et le tronc s'apaisa. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, je ne l'avais pas caressé et consolé, il aurait gémi jusqu'au jour de la résurrection. Que cette vie se manifeste jusqu'à dans la matière massive et dépourvue de l'ouïe, comme c'est le cas dans ce récit. N'est-elle pas l'un des signes d'Allah, à lui la puissance et la grandeur, qui indique qu'il est le vivant et qu'il n'est de divinité que lui? Et dans toute chose qui soit, il y a un signe qui indique, qui prouve sans équivoque qu'il est vraiment l'unique.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم. C'est la sourate, enfin le verset du trône. C'est lui le vivant. Il n'est de divinité que lui. Invoque-le donc en lui vouant un culte explosif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Lorsque le cœur s'est rempli de la foi et de la majesté d'Allah, la vie s'adoucit. Ce bas monde devient suave. La clairvoyance s'illumine. Les soucis dissipent. Les afflictions migrent dans ce cœur. Et ce cœur se réjouit de l'existence. N'est-ce pas au rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ainsi les noms d'Allah, exaltés et magnifiés soient-ils, procurent amour et désir dans les cœurs des croyants. Ils sont bien heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans la sourate Les abeilles, au verset 97, quiconque, homme ou femme, accomplit une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction du meilleur de ce qu'ils accomplissaient. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Ils sont morts et non pas vivants. Ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Donc quiconque qui m'écroit mènera une vie de lutte. Donc quiconque qui m'écroit mènera une vie à l'étroit, pleine de gêne, ici-bas et dans l'au-delà. Par Allah, gloire et pureté à lui, et qu'il soit exalté, a dit quiconque se détourne de mon rappel. Donc en fait, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui se détourne, qui met le livre derrière, au lieu de l'avoir toujours devant lui, son livre. Il le met derrière. Il dit, oh, je l'ouvrirai plus tard. Hein? Quiconque se détourne du rappel d'Allah mènera certes une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Ce n'est pas celui qui est mort et se repose qui est mort. Le mort n'est autre que celui qui est déjà parmi les vivants. Et ça me fait penser à l'imam al-Mahdi, qu'on appelle le mort vivant. Et dans le Mousnad de l'imam Ahmad, d'après un hadith d'Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, qui a dit, lorsqu'une affaire angoissait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, ô vivant, restait le verset du trône, ô vivant, celui qui subsiste par lui-même et par qui tu subsistes, par ta miséricorde, j'implore ton pardon. An-Nasai a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, qu'Allah l'agrée, qu'est-ce qui t'empêche d'écouter ce que je te recommande? Que tu dises, lorsque tu arrives au matin et lorsque tu arrives au soir, ô vivant, ô toi qui subsistes par toi-même et par qui tout subsiste, arrange pour nous mes affaires et ne me confie et ne me confie pas à moi-même, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Quiconque dit je demande pardon à Allah, celui en dehors duquel il n'y a de divinité digne de louange, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El Qayoum,
et par lequel tout subsiste, et je me repens à lui. Tous ses péchés lui seront pardonnés, même s'il a fui au combat. Ô Allah, certes, je te demande du fait que la louange t'appartienne, il n'est de divinité que toi. Tu es l'unique, le bienfaisant, le créateur originel des cieux et de la terre. Ô possesseur de la majesté et de la générosité, ô vivant, ô celui qui subsiste par lui-même et par qui tout assiste. Amen. Entends nos louanges, Allah. Apaise nos cœurs de tes rappels et compte-nous parmi tes fidèles serviteurs. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et l'extrait que je vous ai lu est tiré donc de ce recueil qui s'intitule Allah, que sa grandeur soit magnifiée, le compagnon des aimants. Les noms d'Allah les plus beaux et ses attributs, les meilleurs extraits du Coran et de la tradition prophétique d'Abdullah ibn Mushabib ibn Musfir el-Kartani. Les droits d'impression sont réservés à l'auteur et c'est une seconde édition de 1441 de l'Hégire et 2020 de cette année. Après Allah Werlem, sur les traductions qui sont à l'intérieur, au nom d'Allah, le très miséricordieux, celui qui fait sa miséricorde, qui donne sa miséricorde à qui il veut, donne-nous ta miséricorde et ton pardon si nous nous sommes trompés. Et rectifie-nous. Toi qui es capable de tout alors que nous ne sommes capables de rien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.